Bonjour à tous et bienvenue dans Vue d'Europe. Nous sommes de retour à Strasbourg, c'est la rentrée parlementaire. Et pour cette session de rentrée du mois de septembre, nous allons suivre la députée du Rassemblement national au Parlement européen, France Jammet. Derrière moi se trouve l'hémicycle du Parlement européen de Strasbourg. Et ici j'attends France Jammet, donc peut-être qu'on va réussir à l'avoir 2 minutes pour discuter un peu de son parcours et de sa semaine. Bonjour Tamara. Bonjour. La session vient de commencer. Comment ça se présente pour vous? Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre emploi du temps? Déjà la session elle a commencé hier avec des votes, c'est vrai, à 17h, avec aussi la réunion de notre délégation qui est l'occasion pour nous, entre collègues, de faire le point sur certains dossiers, sur les temps de parole. Alors, le plan pluriannuel de gestion du thon rouge en France. En 2006, il y avait eu un plan d'urgence parce que le stock de thon rouge, effectivement, dans l'Atlantique et en Méditerranée, avait chuté de façon dramatique. Il y avait un plan de sauvegarde qui a permis effectivement à la ressource de se renouveler. C'est un secteur qui est en pleine crise et qui mérite effectivement d'être soutenu. C'est pour ça que je vous recommande de voter positivement pour ce rapport. Ce sont des sujets effectivement qui me tiennent à cœur parce que c'est la pêche et aussi en Méditerranée parce que c'est ma région. Et là maintenant effectivement nous allons partir sur une espèce de marathon pendant 2-3 jours pour les votes, pour les interventions, pour les réunions, les conférences, etc. C'est dense et c'est très intéressant. Oui, on a évoqué aujourd'hui au Parlement, dans le cadre de débat, la mort de Mahsa Amini, qui a été, on va dire, pratiquement assassinée par le régime iranien, parce qu'elle ne portait pas correctement son voile. Non, à tous les islamo-gauchistes du monde et de cet hémicycle, et à la Commission européenne qui le martèle, le voile islamique n'émancipe pas la femme. Il n'est pas non plus un choix librement consenti. Jina Mahsa en est morte. La Commission européenne, avec l'argent quand même du contribuable français, a fait une campagne pour la liberté du port du voile. Sephora est en train de faire actuellement une campagne pour le port du voile avec des hijabeuses, footballeuses, etc. Enfin, c'est quand même terrible de voir qu'au XXIe siècle, on est en train de vouloir réinstaurer des coutumes qui ne sont pas dans nos traditions, qui ne correspondent pas aux attentes souvent des femmes et qui quelquefois aussi sont l'expression d'un mépris affiché de la condition féminine et de son libre arbitre. L'autre question qui vous tient à cœur, c'est la condition des pêcheurs français notamment. Pourriez-vous nous parler un peu de votre engagement, puisque ici au Parlement européen, vous suivez les travaux de la commission pêche? J'ai pris cette commission vraiment à cœur pour tout ce qu'elle représente, pour les hommes et les femmes qui l'animent. Et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion souvent d'aller sur le terrain, d'aller à leur rencontre, de monter sur des bateaux, de suivre leur pêche. C'est un vrai métier qui est aux prises avec les éléments naturels. C'est un métier aussi qui est symbole de liberté, qui mérite d'être défendu et encouragé aussi. Est-ce que c'est justement ce genre de rencontre dont vous parlez qui vous a fait vous engager en politique? Je serais presque tentée de dire que c'est un aboutissement, mais je suis tombée dans la politique quand j'étais petite, comme Marine. Mon père et son père se sont connus à la fac. Papa était un membre fondateur du Front National et j'ai grandi dans le chaudron et j'ai rencontré Marine. Et Marine, quand Marine s'est lancée, j'ai été une des premières marinistes et j'étais très fière de mener ce combat. Et pour l'idée que Marine aussi se faisait de la France. Et aujourd'hui, nous sommes derrière Jordan. C'est vrai que j'ai sinon une longue expérience, j'ai été de toutes les élections. Mais voilà, aujourd'hui, nous voyons de plus en plus nos idées qui sont en train de prendre le pas en France. Les sondages aujourd'hui sont plutôt bons, mais ce qui ne veut rien dire. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut travailler, il faut aller plus loin. Puisque si nous voulons réellement gagner, il y a les européennes, mais il y aura vraisemblablement ensuite les présidentielles. C'est une élection qui nous permettra effectivement de changer la destinée de la France et peut-être de changer un petit peu l'avenir des Françaises et des Français demain. Et si vous aviez un message à transmettre aux Français, ça serait quoi? Eh bien que le génie français, l'excellent, j'arrête pas de le marteler, existe et que chaque Française et chaque Français a en main la possibilité de changer son destin. On a tous la possibilité de le faire et l'histoire nous réserve toujours des surprises et quelquefois même les meilleures. Merci France Jammet.
Voilà, cette séance plénière à Strasbourg s'est terminée. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été dense, c'est vrai, et qu'on ne peut que regretter, notamment avec le discours de Mme von der Leyen et le résultat de sa politique en matière de souveraineté alimentaire ou énergétique, fait qu'aujourd'hui, les Français sont directement impactés, touchés dans leur portefeuille, au niveau de l'emploi, du carburant, etc. Tout ça découle de décisions de l'Union européenne. Bon, cela étant, c'est une activité parlementaire, effectivement, qui est sous notre responsabilité et que je me fais un devoir et un honneur de remplir, mais notre rôle va un petit peu plus loin et c'est avec un attachement, une passion particulière que j'aime aller sur le terrain. J'étais la semaine dernière en Bretagne justement pour rencontrer, par exemple, puisque je fais partie de la commission pêche, les algoculteurs, appréhender un petit peu tous les débouchés et toutes les possibilités, et aussi toutes les entraves qui sont faites à cette filière. Aujourd'hui, la culture des algues offre des débouchés comme la décarbonation, des engrais sains, sans phosphate, sans nitrate, qui permettraient, en alimentant l'agriculture, de ne pas déverser forcément des nitrates ou des phosphates dans la mer, ce qui fait que les mers et les océans ne s'acidifieraient pas comme ils le font actuellement. Et donc, on retrouve un cercle vertueux avec une ressource et une faune et une flore qui se restaurent. Jeudi après-midi, je serai à Nice pour les assises de la pêche et de la mer jusqu'à vendredi. Et samedi, je décollerai pour la Chine, justement, afin de rencontrer des interlocuteurs chinois qui sont particulièrement au fait de la pisciculture, de l'algoculture, et où j'aurai aussi l'occasion d'intervenir dans le cadre de journées interuniversitaires à Pékin et à Shanghai, justement sur le problème de la pêche. Voilà. Que dire de plus? La rentrée a bien démarré. Il nous reste un an avant les prochaines échéances, et qui est pour nous aussi l'occasion, envers et contre tout, de défendre une Europe constructive des nations, mais une Europe de nations libres où la démocratie et notre identité est respectée.